Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Lightroom. Alors cette vidéo va être consacrée aux nouveautés de Lightroom 2023 avec pas mal de choses intéressantes, notamment l'ajout d'un outil correcteur basé sur le remplissage de contenu intelligent, de nombreuses options de masquage dont la possibilité de sélectionner l'arrière-plan, des objets dans la scène ainsi que des personnes. Avec également non seulement la possibilité de sélectionner une personne, mais des parties de son visage, les cheveux, etc. pour faire de la retouche de portrait de manière beaucoup plus simple. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ensemble toutes ces nouveautés. Première nouveauté, l'ajout d'un nouvel outil correcteur basé cette fois sur l'intelligence artificielle comme dans Photoshop. Alors, par défaut, c'est lui qui est choisi. Je vous montre son fonctionnement, donc très simple. On peut juste régler la taille et l'opacité. Alors, personnellement, l'opacité, ça ne sert pas à grand chose, sinon vous verrez encore ce qu'il y a derrière ce que vous avez supprimé. Vous voyez également que maintenant, il n'y a plus de blanc lorsque vous peignez. Vous voyez directement en transparence, ce qui est beaucoup mieux. Voilà, il analyse l'image et vous supprime les éléments indésirables de manière améliorée par rapport à l'ancienne version. Voilà. Également ici, deux, trois petits trucs, ici dans le coin. Alors, je vais être honnête avec vous, ça ne marche pas toujours aussi bien qu'ici. Mais voilà, ça vaut toujours la peine de tenter ce nouvel outil puisqu'il nous est proposé. À noter que s'il ne fait pas un bon job, je vous montre, on va tester ici par exemple, voilà. Alors ici c'est encore pas mal, je retente ici en bas. Bon, on va supprimer le sapin. Voilà, par exemple ici vous voyez il n'a pas fait un très bon job, eh bien il vous suffit de cliquer sur actualiser et il va recalculer. Donc le résultat va chaque fois être différent. Alors est-ce qu'il va être mieux ou pas, ça c'est pas garanti, mais en tout cas ça vaut la peine d'essayer de cliquer sur actualiser, donc sur le bouton ici actualiser pour qu'il recalcule. Alors vous pouvez également utiliser la touche commande ou contrôle sur PC pour en fait tracer un cadre pour lui dire pour ton remplissage de contenu intelligent, base-toi sur cette zone. Donc ici par exemple, je vais tracer un rectangle sur cette zone-là et voilà, il va s'en inspirer. Mais bon, vous voyez, ça ne marche pas toujours bien. Vous pouvez évidemment repasser dessus pour tester. Voilà, et vous voyez, c'est déjà un peu mieux. C'est une variation intéressante de l'outil qui est proposé dans Photoshop avec moins d'options, mais néanmoins, Lightroom va dans le bon sens en nous proposant un outil déjà un peu plus performant. Autre amélioration, c'est au niveau des masquages. Alors, vous constaterez qu'il y a également un nouveau bouton ici qui nous permet de fermer le masquage. Avant, si vous vous rappelez, lorsque vous créiez un masque, il y avait un bouton ici en bas qui s'appelait terminer. Maintenant, en fait, ils l'ont remplacé par ce bouton qui vous permet de revenir à l'interface normale avec les réglages globaux. Sinon, le raccourci clavier pour activer directement les masques, c'est Shift V, comme Viviane, voilà. Shift V, vous refermez. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise, mais vous êtes libre d'utiliser le bouton si vous le préférez. Alors, on voit qu'ils ont regroupé maintenant trois options de masquage, sujet, ciel et arrière-plan. On a également l'ajout de sélection d'objets et l'ajout de sélection de personnes. Alors, vous voyez que c'est automatique, donc quand il détecte une personne dans la photo, elle apparaît ici. On verra ça tout de suite. Ici, par exemple, je vais tester sélection du sujet pour, par exemple, appliquer un traitement juste à la citadelle. Mais comme vous le voyez, voilà, sélection du sujet n'a pas bien fonctionné et donc la citadelle n'est pas prise complètement en compte. Donc, j'efface mon masque en appuyant sur la touche de suppression et je vais tester donc cette nouvelle fonctionnalité, sélection d'objets. Alors, vous avez deux options, soit vous peignez avec le pinceau sur l'objet que vous souhaitez sélectionner. Alors, inutile d'être très précis, c'est juste pour délimiter la zone, ou vous tracez un rectangle. Alors, je vais prendre l'option rectangle, et donc regardez, je trace un rectangle autour de la citadelle, hop, je relâche, et j'appuie sur O pour voir mon masque, et vous voyez qu'il m'a sélectionné assez bien la citadelle. Je vais du coup faire quelques réglages, imaginons que je veuille réchauffer un petit peu la pierre, un peu de clarté par exemple, voilà. Un peu de texture et j'appuie sur le petit œil à côté du masque pour voir l'avant-après. Et donc vous voyez que la sélection est quand même pas mal. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il y a le reflet aussi qu'il faut traiter. Eh bien, on va ajouter à ce masque un nouvel objet et on va tenter la sélection avec l'outil rectangle, voilà. Et on va vérifier, on appuie sur O et vous voyez qu'il a trouvé le reflet.
je vous montre avant, après, vous voyez bien que le reflet est également impacté par le réglage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Imaginons maintenant que je veux travailler le ciel. Je crée donc une sélection du ciel, voilà. J'appuie sur O pour vérifier, c'est pas trop mal. Je vais baisser par exemple les hautes lumières pour faire ressortir plus les couleurs. Mais vous voyez que quand vous faites sélection du ciel, vous n'allez pas évidemment sélectionner le reflet. Il ne va pas y arriver de manière automatique. Eh bien, je vais vous montrer une petite astuce. Il suffit d'inverser la photo. Donc pour ça, vous allez dans Photo, Rotation. Voilà, donc ici, inversion verticale. Vous refaites une sélection de ciel. Donc je vais le faire sur un nouveau masque. Et là, il va capter le reflet. Voilà, haut. Et donc maintenant, vous pouvez par exemple le déboucher. Alors évidemment, je vais retourner la photo. Donc Shift W ou vous repassez dans Photo Rotation. Inversion. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai donc bien un masque pour le reflet et un masque pour le ciel. Un petit avant, après global. Voilà, c'est pas mal. C'est donc une photo qui a été prise à Dinan, en Belgique. Alors, sur cette photo qui a été prise dans la rue des Graffitis à Gand, pendant le stage Belgium City Tour, je vais tenter de sélectionner le sujet. Donc pour ça, je vais dans l'outil masquage, Shift V, et je clique sur sélectionner le sujet. Voilà, il a fait la sélection, on appuie sur O pour vérifier, et vous voyez qu'il a fait un assez bon job. Imaginons maintenant que je veux éclaircir un peu le sujet, sans toucher à l'arrière-plan. Alors maintenant, si je veux sélectionner l'arrière-plan, donc le mur et le sol, eh bien avant, il fallait donc dupliquer ce masque et l'inverser. Voilà, dupliquer et inverser, et là vous voyez que vous avez l'arrière-plan. Eh bien maintenant, vous pouvez le faire sans avoir à passer par cette étape-là. Il vous suffit de sélectionner l'arrière-plan directement, ici, hop, arrière-plan, et voilà. Ça revient au même en fait que sélectionner le sujet et inverser le masque. Et donc maintenant, je peux, si je le désire, voilà, changer complètement la couleur de l'arrière-plan sans impacter le sujet. Alors, ici sur cette photo prise pendant le stage, vous voyez que automatiquement Lightroom a détecté les personnes qui font partie de la photo. Et donc vous pouvez sélectionner uniquement une ou l'ensemble et il va vous créer donc un masque sur toutes les personnes. Donc ça peut être très utile si par exemple dans des photos de mariage vous devez retoucher qu'une certaine personne ou par exemple vous avez deux personnes dont la teinte de peau est fort différente, vous pouvez tenter de l'harmoniser comme ça en sélectionnant qu'un seul personnage. Alors ici je vais tous les sélectionner, voilà, et vous voyez donc ici qu'il me propose donc de créer un masque pour toutes les personnes. Ici je ne vais pas m'attarder aux détails, on verra ça par après, et voilà j'ai donc un masque avec mes personnes. J'appuie sur O, et par exemple, allez, soyons fous, on va faire de la désaturation partielle, c'est le mal, mais c'est juste pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il manque un petit peu à la veste ici d'un des stagiaires, eh bien, on va ajouter une sélection d'objets. Donc, si j'appuie sur O, c'est du blanc, donc il faut ajouter un objet. Désolé, tu n'es pas un objet, mais ça va fonctionner, je pense, voilà. Et bingo. Ici, on a Suzanne, que je salue au passage. Et, désolé Suzanne, je vais te considérer comme un objet. Ajouter un objet. Je viens tracer un cadre autour de sa silhouette. Et voilà, elle est sélectionnée. Et donc là, j'ai pu sélectionner tous les personnages de l'image. Si maintenant, je veux sélectionner l'arrière-plan, l'inverse, je peux dupliquer et inverser ce masque. Voilà. Et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire cette fois je vais désaturer l'arrière-plan. Voilà, une très belle désaturation partielle. Mais comme ça vous voyez le potentiel de cet outil. Alors maintenant dans les nouvelles options de masquage, on va s'intéresser donc à les différentes options que nous permet maintenant la retouche de personnes. Donc vous avez la peau du visage qui est détectée automatiquement, la peau du corps, les sourcils, clair de l'œil en fait c'est le blanc de l'œil, iris et pupilles, les lèvres et les cheveux. Eh bien, on va tout sélectionner et vous voyez que Lightroom nous propose de créer 7 masques distincts. Créer un masque, voilà, et vous voyez que vous avez un masque pour chacune de ces parties du personnage. Alors, ce qui est juste un peu dommage, Lightroom ne renomme pas directement le masque de niveau parent. Donc, le nom de la partie du visage qui est sélectionnée se trouve dans le composant du masque, pas dans le masque parent.
Donc, vous pouvez toujours les renommer. Donc ici, peau du visage, eh bien, allons-y. On va ajouter de la clarté. Voilà, parce que ici, on a un maquillage, un peu de texture. Hop, ici, c'est la peau du corps, on peut faire pareil. Ici, les sourcils, un peu de clarté également. Voilà. Ici, on est sur le blanc de l'œil, donc on va ajouter de l'expo pour créer voilà, un regard plus inquiétant. Hop, l'iris et la pupille, un peu plus d'expo, voilà, un peu plus de blanc, on va faire un regard inquiétant. On peut changer la couleur des yeux si on veut, ou on va plutôt venir prendre ici l'onglet couleur, et avec la pipette, on va venir sélectionner par exemple la couleur des cheveux. Donc je balade ma pipette sans relâcher, et hop, voilà, je peux ajuster. Alors, il n'a pas pris vraiment le vert, voilà. J'ai pris du vert, j'intensifie, et voilà, un regard vraiment d'alien. Et maintenant les lèvres, on va les rendre plus saturées, voilà, plus de peps en ajoutant du blanc. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les cheveux, allez, un peu plus de blanc en quelques secondes. Alors maintenant, pourquoi pas utiliser le masque d'arrière-plan. Donc pour ça, créer un nouveau masque, sélectionner l'arrière-plan, hop, détection de l'arrière-plan, j'appuie sur O pour voir, ça a l'air pas mal, et donc on va un petit peu assombrir l'arrière-plan, baisser les hautes lumières. Cette zone ici qui me dérange un petit peu à gauche, eh bien, l'outil correcteur de remplissage contenu intelligent qui est activé par défaut. On agrandit la taille avec la molette de la souris et je viens, voilà, délimiter la zone que je veux effacer et hop, on le laisse faire. Si c'est pas bon, je repasse une deuxième fois et voilà qui est déjà beaucoup mieux sans trop de travail. Allez, je vous montre un petit avant-après. Shift V pour activer l'onglet masquage, avant, après, en quelques secondes. Cette nouvelle version de Lightroom a également ajouté des nouveaux presets. Donc vous avez des paramètres prédéfinis ici à gauche, dédiés au portrait. Et donc ce sont des paramètres adaptatifs. Adaptatifs, ça veut dire qu'ils vont s'adapter chaque fois, puisque c'est des masques créés par l'intelligence artificielle, et ils vont s'adapter à tous les types donc, de portraits. Ils vont chaque fois recalculer la détection des yeux, la détection des lèvres, etc. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu. On va faire améliorer le portrait, voilà. Et on va faire un petit avant-après, donc on va appuyer sur Y pour les mettre côte à côte. Et vous voyez donc un petit lissage de peau, un petit blanchiment des dents apparemment, un peu plus d'éclat dans les yeux. Voilà, c'est pas mal pour appliquer des corrections rapides à vos portraits. Alors on peut aller voir les autres, portrait glamour. Voilà, vous voyez qu'on a toujours ici le curseur de quantité, c'est-à-dire que vous pouvez exagérer l'effet. Voilà, là ça fait un peu trop kitsch, mais vous voyez que ça peut être pas mal et vous faire surtout gagner énormément de temps. Parce que si on regarde maintenant les masques, donc Shift V, et vous voyez qu'en fait il vous a créé donc un masque pour les cheveux, les sourcils, les dents, l'iris et pipi, etc. Et d'ailleurs vous voyez qu'ici les masques sont correctement nommés au niveau du masque parent, ce qui est plus intéressant. Même si le composant, je vois, est lui nommé en anglais, mais ça n'est point grave. Allez, un peu plus de texture dans les cheveux, ou bien au contraire, des cheveux plus lisses. Voilà, on va mettre le shampoing lissant à fond la caisse, et franchement, voilà, pour ceux qui doivent faire de la retouche rapide pour des photos, par exemple d'événements ou de mariage ou ce genre de choses, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Voilà en gros les fonctionnalités que j'ai trouvées particulièrement intéressantes dans cette nouvelle version de Lightroom. Je vous ferai à l'occasion une vidéo sur la retouche de portrait, puisque c'est l'occasion de pouvoir illustrer ça avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Autre nouveauté, il y a évidemment, comme d'habitude, le support de nouveaux objectifs et appareils photo. Donc pour ça, je vous renvoie sur le site d'Adobe. Donc je vous ai mis en lien en dessous de la vidéo le lien pour voir tous les nouveaux objectifs et appareils photo qui sont supportés. Et vous avez également quelques petites nouveautés anecdotiques que l'on peut retrouver dans les préférences et qui permettent par exemple dans Interface de permuter les panneaux gauche et droite, c'est-à-dire ce qui est la colonne de droite ici va devenir la colonne de gauche. Je vous montre vite fait. Il faut évidemment redémarrer Lightroom pour que ça fonctionne. Voilà, Lightroom, quitter. Je ne vais pas faire de sauvegarde du catalogue cette fois pour gagner du temps. Et voilà, donc vous voyez, les outils de développement sont cette fois à gauche au lieu d'à droite. Pareil pour la bibliothèque. Alors, personnellement, je préfère conserver l'ancien
comportement. D'ailleurs, si vous suivez mes formations, il vaut peut-être mieux que vous restiez à l'identique. Mais si vous êtes nouveau venu sur Lightroom et que vous êtes gaucher, puisque je pense que c'est plus adapté pour les gauchers, eh bien pourquoi pas, vous pouvez à présent le faire. Donc moi, je vais le remettre par défaut, permuter les groupes de panneaux gauche et droit. Notez que vous pouvez le faire uniquement pour le panneau de développement en cochant ici cette option-là. Alors, autre nouveauté également plus mineure, c'est lorsque vous utilisez l'importation automatique. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, mais il est possible en fait de créer ce qu'on appelle un dossier de contrôle, c'est-à-dire un dossier sur votre ordinateur où vous glissez des photos. Et quand vous glissez des photos dans ce dossier, Lightroom les importe automatiquement en les déplaçant dans un dossier que vous définissez ici. Et en fait, ils ont ajouté maintenant la possibilité de désactiver l'avance automatique pendant l'importation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et je ferai une vidéo sur l'importation automatique. Il y a également apparemment une amélioration de la vitesse d'importation des fichiers issus de téléphones, des mobiles, sur Windows. Bon, je n'ai pas pu tester, mais bon, on va leur faire confiance. Apparemment, ils ont travaillé là-dessus. Voilà ce petit tour rapide des nouvelles fonctionnalités de Lightroom 2023. Si ça vous intéresse d'aller faire des photos dans ces belles villes que sont Gand et Dinan, je vous rappelle que mon ami Seb organise un stage, le Belgium Cities Photo Tour, et il reste encore quelques places pour le mois de janvier 2023. Si vous regardez cette vidéo avant cette date, bien entendu, je vous ai également mis le lien en description si ça vous intéresse. Moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, c'est bon pour mon moral et pour l'algorithme. Je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux tutos Photoshop et Lightroom. Ciao, ciao!